Bonjour à tous, c'est Sarah de chez Kineo, donc coach sportif et diététicienne nutritionniste. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'une catégorie d'aliments, les légumineuses. Alors les légumineuses, on va retrouver quoi dedans? On va retrouver tout ce qui est haricots rouges, tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est lentilles, également les pois cassés, les haricots blancs. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu tout ce qui est légumes secs. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Déjà simplement parce que c'est des aliments donc faciles à conserver. Donc ici voilà, période de confinement, autant se baser plus sur des aliments comme ça. Également, l'autre avantage notamment de cette famille-là, c'est qu'ils ont un faible impact au niveau climat, c'est-à-dire qu'on doit utiliser moins d'eau pour les cultiver, ils demandent moins d'espace et en plus, ils servent de fertilisant naturel au sol. Donc voilà, c'est quand même aussi pas mal d'avantages. Plus d'un point de vue nutritionnel, l'intérêt, c'est qu'ils vont être riches en protéines, riches en fibres alimentaires. Également, ils contiennent pas mal de vitamines, notamment du groupe B. On va retrouver pas mal de minéraux et notamment du fer. Donc ça, je vais expliquer parce qu'il y a une petite astuce par rapport à ça. Et ils sont pauvres en graisse. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi d'un point de vue santé. D'ailleurs, ils ont été remis beaucoup en avant ces dernières années au niveau des recommandations nutritionnelles. Donc, petite chose que je peux vous donner aussi comme indication par rapport à ça, c'est important peut-être d'essayer de les introduire une fois à deux fois par semaine au menu. Ce qui est important à savoir par rapport à cette famille alimentaire, donc on va pas les utiliser en remplacement des féculents, mais plutôt en remplacement des protéines, parce qu'ils vont être riches en protéines. Maintenant, ils ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels, donc c'est peut-être important de les combiner avec une autre source de protéines végétales dans le cadre de votre repas. Donc par exemple, on peut partir sur un repas où on aura, par exemple si je pars sur des lentilles à l'indienne, je vais utiliser des lentilles vertes, je vais utiliser du riz complet. À ça, je vais ajouter carottes et tomates, un petit peu de lait de coco, un petit peu de curry et de cumin pour réaliser la sauce. Et donc là, vous avez un repas complet, équilibré. Donc les petits points aussi d'attention par rapport à ces légumes secs, c'est que c'est important de les faire tremper avant cuisson. Pourquoi? Pour faciliter la digestion et également pour permettre de diminuer certains nutriments comme l'acide phytique qui vont diminuer l'absorption du fer qui est contenu dans ces aliments. Alors, je vous parlais d'un petit point d'attention justement par rapport au fer. C'est que donc tout ce qui est légumineuse est assez riche en fer. Maintenant, c'est du fer végétal. Le problème du fer végétal, c'est qu'il est moins bien assimilé que le fer animal. Maintenant, petite possibilité pour augmenter son absorption, parce que si on mange des lentilles, etc., qui contiennent quand même du fer, c'est un peu dommage de ne pas avoir une absorption suffisante. Donc on peut simplement intégrer un petit peu de vitamine C dans le cadre du repas. Alors la vitamine C, on la retrouve dans quoi? Dans tout ce qui est fruits comme les agrumes, comme le kiwi, etc. On la retrouve également dans certains légumes comme les choux, donc les brocolis, les poivrons, tomates. Donc d'où l'idée de ma recette dans laquelle je mets lentilles et tomates dedans. Donc ça permettra d'augmenter cette absorption. Au niveau du fer, donc voilà, petite info, pourquoi pas commencer à les intégrer maintenant dans votre menu. À bientôt!